poste. Décrit les services de stockage Azure. Ça, c'est notre prochain chapitre. Voilà le premier module là. Vas-y. Introduction. Dans ce module, vous allez découvrir les services de stockage d'Azure. Vous découvrirez comment fonctionne un compte de stockage Azure et comment il est lié aux différents services de stockage disponibles. Vous apprendrez également à connaître les différents niveaux de stockage pour les objets blocs, les options de redondance de données et les moyens de déplacer les données, voire même des infrastructures entières vers Azure. Objectif d'apprentissage. À l'issue de ce module, vous pourrez comparer les services de stockage Azure, décrire les niveaux de stockage, décrire les options de redondance, décrire les options de compte de stockage et les types de stockage, identifier les options de déplacement de fichiers, notamment Azure de copie, explorateur stockage Azure et Azure File Sync. Décrire les options de migration, notamment Azure Migrate et Azure Databox. Décrire les comptes de stockage Azure. Bon, on va décrire les comptes de stockage Azure. Avant de décrire les comptes de stockage Azure, nous allons d'abord suivre la vidéo avant de revenir. Donc moi, j'arrête mon enregistrement. On peut laisser la vidéo fait partie. Azure Storage is Microsoft's cloud storage solution for modern data storage scenarios. Core storage services offer a massively scalable object store for data objects, disk storage for Azure virtual machines, a file system service for the cloud, a messaging store for reliable messaging, and a NoSQL store. Azure Blob Storage is an object storage solution that you can use to store massive amounts of unstructured data such as text or binary data. Blob storage is ideal for serving images or documents directly to a browser, storing data for archives or distributed access, streaming video and audio, and disaster recovery scenarios. Azure File Storage offers fully managed file shares in the cloud, and shares are accessible using industry-standard network protocols. Mounting Azure File Shares is just like connecting to shares on your local network. Azure Disk Storage provides disks for virtual machines and applications to access and use as they need, similar to how they would access disks that were on premises. Azure offers both solid-state drives for higher performance workloads and conventional hard drives for your less critical business scenarios. Azure Table Storage offers a NoSQL data store for key value pairs using large-scale datasets. You can use Azure Table Storage to store petabytes of semi-structured data and keep your costs down. Azure Queue Storage provides asynchronous message queuing for communication between application components, whether they are running in the cloud, on the desktop, on premises, or on mobile devices. There are 3 Azure storage tiers that you can use to balance your costs: Hot, Cool, and Archive. The Hot storage tier is optimized for storing data that is accessed frequently, such as images for your website. The Cool storage tier is optimized for data that is infrequently accessed and stored for at least 30 days, such as customer invoices. And the Archive storage tier is appropriate for data that is rarely accessed and stored for at least 180 days, such as long-term backups. Regardless of your business scenario, Azure has a solution to help you manage your storage needs. Voilà, ça c'est le résumé de ce qu'on doit comprendre ici. On dit un compte de stockage vous offre un nom d'espace unique pour vos données
stockage Azure, accessible partout dans le monde via des protocoles HTTP et HTTPS. Ça, c'est le changement. Donc, dans le stockage Azure, les données, les objets sont accédés. Donc, on a accès aux objets via des protocoles HTTP et HTTPS. Et c'est global dans le monde. Les données stockées dans ce compte sont sécurisées, hautement disponibles, durables et évolutives. Et on va voir pourquoi. Lorsque vous créez un compte de stockage, vous commencez par sélectionner le type de compte qui convient le mieux à vos besoins. Donc, choisir le type de compte. Ce choix déterminera les services de stockage et les options de redondance disponibles, ainsi que leur impact sur les utilisations prévues. Voici une liste des options de redondance qui seront abordées plus en détail dans ce module. On a le stockage localement redondant, LRS, le stockage géoredondant, GRS, le stockage géoredondant avec accès en lecture, RAGRS, stockage redondant interzone, ZRS, stockage redondant géoredondant interzone, le stockage géoredondant interzone avec accès en lecture. Voilà les 6 options que tu dois connaître et un petit tableau à maîtriser. Quand on parle des types de comptes de stockage, il y en a, voilà les différents types. On a les usage général V2 standard. Ça c'est le type de compte le plus utilisé. Donc lui maintenant il prend en charge les stockages blocs. Les blocs qu'on va voir après, y compris les data lake storage, stockage file d'attente, stockage table et Azure. Ça, c'est les différents services de stockage qu'on va étudier ensemble. Lui, il prend en charge tout. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas encore comprendre, mais c'est les différents services. Options de redondance. On va aussi étudier les options de redondance. Voilà pourquoi on va compte de stockage standard. Donc, c'est un tableau que tu dois retenir un peu. Bon, pour comprendre ça, tu dois quand même bien comprendre les différentes options de redondance. Il y a les objets blocs. Ça, c'est, il y a les comptes de stockage qui ne prennent que les objets blocs de blocs premium. Là, c'est seulement les blocs qui sont storés ici et ici. Les options de redondance, il n'y a que LRS, ZRS ici. Il y a aussi les partages de fichiers premium qui sont compatibles seulement avec les Azure Files, les fichiers Azure, les partages de fichiers Azure et redondance LRS et ZRS. Il y a aussi les objets blocs de page premium. Ça, c'est les blocs de page. Les blocs de page se trouvent sur les Azure disques, les disques Azure, c'est-à-dire les disques durs des machines virtuelles. C'est là-bas, c'est l'option utilisée dans les disques de machines virtuelles et l'unique option de redondance c'est LRH. Bon, il y a les points de terminaison. Moi, je ne sais pas pourquoi le cours, si ils ont commencé par ça. C'est bizarre, hein? Attends d'abord, décrit les comptes de stockage Azure. Décrit les comptes, bon, les types de comptes. Après, on va voir la redondance. Donc, après maintenant, les points de terminaison d'un compte de stockage Azure. Avantage de l'utilisation d'un compte de stockage Azure. Espace de nom unique pour vos données. En fait, quand on est pour les objets blocs, voilà le lien pour accéder au compte de stockage pour les objets blocs. Moi, on va avancer et revenir parce que c'est normalement pour moi, on ne devrait pas anticiper des trucs si à ce niveau. Maintenant, décrire la redondance donc on va décrire la redondance du stockage Azure. Vas-y. Le stockage Azure assure la protection de vos données en stockant plusieurs copies de celles-ci. Ainsi, vous êtes protégé contre les événements planifiés ou imprévus tels que les défaillances matérielles, temporelles, les pannes de réseau ou d'alimentation électrique
et les catastrophes naturelles. La redondance garantit que votre compte de stockage répond à ses objectifs en termes de disponibilité et de durabilité, même en cas de panne. Lorsque vous choisissez l'option de redondance la mieux adaptée à votre scénario, réfléchissez au compromis possible entre, d'une part, des coûts réduits et de l'autre, une disponibilité accrue. Les facteurs déterminant le choix de l'option de redondance sont les suivants. Le mode de réplication de vos données dans la région primaire. La réplication éventuelle de vos données vers une deuxième région éloignée géographiquement de la région primaire, afin de prévenir la catastrophe régionale. Si votre application nécessite un accès en lecture aux données répliquées dans la région secondaire en cas d'indisponibilité de la région primaire. En fait, quand la redondance veut dire que quand on dit redondance, dans la redondance, il y a le fait de répliquer les mêmes données d'ailleurs. Maintenant, on va voir les options de réplication. Et à chaque fois qu'on va créer un compte de stockage, on va spécifier l'option de redondance. Le type de compte de stockage, on a cité les types. Les types que tu devrais même écrire, je ne sais pas. Je pense que tu dois relever les types. Tu vas relever ça après. Non, tu vas relever après. Tu avais déjà écrit. Tu as fait ça ailleurs? On avait déjà vu ça? Non, mais je crois que j'avais les types de redondance. Les types de comptes de stockage. Stockage localement redondant. Non, ça c'est les types de redondance. Ça c'est les différentes options de redondance. Ça va? On a fait ça. Non, mais j'avais lu la première partie. Ok, allons-y, on réexplique. Vas-y, reviens là. Vas-y. Redondance dans la région primaire. Donc ici, on fait la redondance seulement dans une seule région. Les données d'un compte de stockage Azure sont toujours répliquées à 3 reprises dans la région primaire. 3 fois. À retenir, quand tu crées un compte de stockage, ces données sont toujours répliquées 3 fois dans la région primaire. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Attends d'abord. On disait que la redondance dans la région primaire réplique les données 3 fois, à 3 reprises dans la région primaire. Continue. Azure Stockage propose deux options pour la réplication de vos données dans la région principale. Le stockage redondant localement, LRS, et le stockage redondant interzone, ZRS. LRS et ZRS, c'est dans la même région. Tu dois comprendre ça. Après, vas-y. Stockage localement redondant. Le stockage redondant localement, LRS, réplique vos données à 3 reprises au sein d'un centre de données unique dans la région primaire. Le stockage redondant localement garantit une durabilité des objets de moins 99,9% sur une année donnée. Voilà. Qu'est-ce que tu vas relever ici? Ce que tu as à comprendre. Voilà. Donc ici, c'est 3 fois au sein d'un même centre de données. Voilà ça. Le centre de données, un compte de stockage. À chaque fois que tu mets une donnée ici, ça réplique 3 fois. 3 copies. Le stockage redondant localement est la solution de redondance la moins coûteuse. Donc quand tu ne veux pas trop dépenser, tu choisis ça. C'est la moins coûteuse. Il faut écrire. Mais offrant la durabilité la plus faible par rapport aux autres options. Mais la moins coûteuse et la moins durable. Parce que quoi? C'est facile
il est plus facile qu'un data center, un centre de données tombe qu'un toute une région. Tu vois, non? Et autant c'est dans le data center. Donc, c'est une durabilité très faible par rapport aux autres options. Il protège vos données contre les défaillances de disques ou de racks de serveurs. Toutefois, si un sinistre tel qu'un incident ou une inondation se produit à l'intérieur du centre de données, tous les réplicas d'un compte de stockage utilisant un stockage localement redondant risquent d'être perdus ou irrécupérables. C'est normal, c'est dans le même centre. S'il y a feu, s'il y a un problème qui touche tout le centre de données, tu peux perdre tout. Mais lui, il fait la redondance pour pallier aux défaillances d'un même disque dur et d'un rack. Donc si par exemple le rack qui contient la copie, une scie est défaillante, on va continuer à utiliser la deuxième copie, ainsi de suite. Mais si tout le centre de données tombe, c'est fini, ça tombe aussi. Pour minimiser ce risque, Microsoft recommande d'utiliser stockage redondant interzone, le stockage redondant géographique ou le stockage redondant géographique interzone. Voilà ce que Microsoft recommande. Maintenant, tu écris le deuxième point. Stockage redondant interzone. Stockage redondant interzone. Pour les régions dotées de zones de disponibilité, le stockage redondant interzone réplique de manière synchrone vos données Azure stockage dans 3 zones de disponibilité Azure de la région principale. La réplication ZRS garantit une durabilité des objets de données Azure stockage d'au moins, le nombre de 9 est élevé ici sur une année. Donc tu vas écrire que ici les données sont répliquées dans 3 zones de disponibilité. Donc dans 3 zones de disponibilité. On a déjà étudié les zones de disponibilité. Tu sais ce que c'est. Les zones de disponibilité, la plupart des régions ont 3 zones de disponibilité. Donc, ça veut dire quoi? Quand je choisis l'option ZRS, Azure réplique ça 3 fois et une copie dans chaque zone. Donc, il réplique 3 fois dans la même région, à savoir une copie par zone de disponibilité. Voilà un exemple. Première zone de disponibilité, deuxième zone, troisième zone. Une copie par zone de disponibilité. Avec l'option ZRS, vos données restent accessibles pour des opérations de lecture et d'écriture, même en cas d'indisponibilité d'une zone. Si la zone-ci est indisponible, j'ai la copie ici. Même si les deux-ci sont indisponibles, j'ai une copie sur la 3e zone. Donc, ce qui est sûr, c'est difficile à ce que toutes les zones soient en panne au même moment. C'est difficile. Il n'est pas nécessaire de déconnecter les clients connectés au partage de fichiers Azure. Si une zone devient indisponible, Azure effectue des mises à jour réseau telles que le repointage DNS. Ces mises à jour peuvent affecter votre application si vous y accédez avant leur achèvement. Microsoft recommande d'utiliser un stockage redondant interzone dans la région primaire pour des scénarios nécessitant une disponibilité élevée. Le ZRS est également conseillé pour limiter la réplication de données dans un pays ou une région pour répondre aux exigences de votre gouvernance de données. Voilà. Donc là, c'est la redondance. Dans la région primaire, on a terminé. Maintenant, redondance dans une région secondaire. Tu as déjà appris ce que fait l'autre, n'est-ce pas? Dans une région secondaire, pour des applications nécessitant une grande fiabilité, vous pouvez opter pour la
duplication de vos données de stockage vers une région secondaire située à distance de la région primaire. Généralement, c'est 480 km. La duplication des données de votre compte de stockage garantit leur durabilité, même en cas de défaillance majeure empêchant la récupération des données de la région primaire. On ne joue pas avec la réplication. Si la donnée est tellement critique et qu'il y a des possibilités que la zone primaire tombe, il ne faut pas réfléchir pour choisir l'option de répliquer ça dans une autre région pour tuer le risque là. Au moment de créer un compte de stockage, vous choisissez la région primaire pour ce compte. La région secondaire associée est basée sur les paires de régions. J'avais dit qu'on ne choisit pas sa paire de régions. La région secondaire dans Azure, chaque région a son jumeau. Donc, sa paire. Chaque région a sa région secondaire qui existe. Donc, si je mets dans sa primaire, Azure, si je stockage, j'active le GRS, Azure, c'est où basculer ou répliquer cela. Azure ne peut pas être modifié, oui. Azure Azure Storage propose deux options pour dupliquer vos données dans une région secondaire. La redondance géographique et la redondance géographique interzone. La redondance GRS est comparable à l'utilisation de la redondance LRS dans deux régions, tandis que la redondance GRS ressemble à l'utilisation GZRS ressemble à l'utilisation de la redondance à distance ZRS dans la région primaire et de la redondance locale LRS dans la région secondaire. Par défaut, les données de la région secondaire ne sont pas accessibles pour la lecture ni pour l'écriture, à moins d'un basculement vers cette région. En cas d'indisponibilité de la région primaire, vous avez la possibilité de basculer vers la région secondaire, mais ce n'est pas automatique. C'est ce qu'on dit. Une fois le basculement effectué, la région secondaire devient la région primaire et vous pouvez à nouveau accéder et modifier les données. Maintenant, on est sur la on est là, non? Comme les données sont répliquées de manière asynchrone, asynchrone veut dire que c'est pas instantané au même moment. Donc, c'est pas au même moment. Dans la région secondaire, une panne affectant la région primaire peut entraîner une perte de données si la région primaire ne peut pas être restaurée. Dans les cas entre la dernière écriture dans la région primaire et la dernière lecture dans la région secondaire est appelé objet de point de reprise. On a dit la dernière écriture dans la région primaire et la dernière lecture dans la région secondaire est appelé objet de point de reprise. Le RPO détermine le moment où les données peuvent être restaurées. Azure Storage a généralement un RPO inférieur à 15 minutes, même s'il n'y a actuellement pas de contrat de niveau de service sur la durée de réplication des données dans la région secondaire. Stockage géoredondant. Avec la réplication géoredondante, vos données sont copiées de manière synchrone à 3 reprises à l'intérieur d'un emplacement physique unique dans la région primaire avec LRS.
Elles sont ensuite copiées de manière asynchrone vers un emplacement unique dans la région secondaire. Ensuite copiées de manière asynchrone dans un emplacement unique dans la région secondaire. Donc ici c'est unique. Avec LRS, la réplication géoredondante storage garantit une durabilité des données stockage Azure d'au moins combien de 9, beaucoup de 9 sur une année. Généralement, on compte le nombre, on va dire 16, 9, 17, 9, 18, 9, 15, 9, 14, 9. Ça dépend du nombre de chiffres qui viennent. Donc, on calcule le nombre de 9 parce que c'est très rapide. C'est très efficace en fait. Maintenant, ce que tu veux retenir, le géoredondant fait quoi? Il fait une copie des données de manière synchrone à l'intérieur de la... Vas-y, le stockage géoredondant, il réplique, voici même le schéma qui fait ça. Quand tu crées un fichier ou alors un objet bloc dans Azure, n'est-ce pas, et que tu choisis, et que ce soit dans un compte de stockage géoredondant, n'est-ce pas, GRS. La première des choses, lorsqu'on ajoute un bloc, un objet dans ce compte de stockage, qu'est-ce qui se passe? Il y a réplication. Cela est répliqué à 3 reprises dans le même data center de la région primaire. Ça, c'est de manière synchrone. Donc, de manière synchrone, c'est répliqué à 3 reprises dans le même centre de données de la région primaire. Donc, répliqué de manière asynchrone 3 fois, à 3 reprises dans le même centre de données de la région primaire. Et maintenant, est répliqué aussi 3 fois. Et répliqué aussi 3 fois. 3 fois dans le même data, dans un seul dans le même data center. Repris est donné de façon synchrone à 3 reprises à l'intérieur d'un emplacement, à l'intérieur du même centre de données. Du même centre de données. Du même centre de données dans la région primaire. Maintenant, et aussi 3 fois. Donc là, c'est la région primaire, et aussi 3 fois en LRS. Quand on dit en LRS, c'est que dans le même centre. Et aussi 3 fois en LRS. En LRS. Dans la région secondaire. Dans la région secondaire. Maintenant, stockage redondant interzone. Moi, je vais regarder le chemin. Le redondant interzone, tu as écrit, n'est-ce pas? Ici, c'était le... redondance, ici, c'est le GRS. GRS. Il faut bien comprendre. On va dire le GRS, stockage redondant interzone, qui est le GRS, fait quoi? Il fait une réplication dans les 3 zones de disponibilité de la première région primaire. Vas-y. Réplique les données en ZRS. En ZRS. Bon. De la région primaire. De la région primaire. Dans la région primaire. Dans la région primaire. Donc, c'est-à-dire 3 fois. Chaque copie sera dans une zone de disponibilité. Donc, 3 fois. Et chaque copie est dans une zone de disponibilité. Ça, c'est le ZRS. En ZRS dans la région primaire. Et 3 fois
et 3 fois de manière asynchrone. Et 3 fois de manière asynchrone. Et 3 fois de manière asynchrone en LRS. De manière asynchrone en LRS dans la région secondaire. Voilà, en LRS dans la région secondaire. Tu comprends ça, non? Regarde le chemin. En LRS veut dire que c'est dans le même data center. Alors qu'en GZRS, c'est que c'est dans différentes zones, 3 zones de disponibilité. Alors l'autre en LRS, c'est dans 3 racks différents dans le même data center. On dit le stockage GZRS est conçu pour assurer la durabilité des objets stockés sur une période d'1 an avec un taux de faisabilité Au moins 16. 16,9. Ici c'est 16,9. Accès en lecture aux données dans la région secondaire. Le stockage géoredondant GRS et GZRS réplique vos données dans un autre emplacement physique de la région secondaire. Pour garantir une protection en cas de panne régionale, toutefois, pour accéder à ces données, il est nécessaire que le client ou Microsoft bascule vers la région secondaire en tant que région primaire. Si vous activez l'accès en lecture à la région secondaire, vos données seront toujours accessibles, même si la région primaire fonctionne de manière optimale. Pour activer l'accès en lecture, la région secondaire, vous pouvez choisir entre le stockage géographiquement redondant avec accès en lecture ou le stockage géographiquement redondant interzone avec accès en lecture. Ici, c'est le fait d'ajouter RA dans le GRS et GZRS parce que c'est dans la région secondaire. Donc, si tu veux tout que ta région secondaire soit toujours accessible en lecture, en ce moment-là, on va choisir peut-être le GRS ou le RAGRS ou le RAGZRS. Mais sans ça, la région secondaire est momentanément bloquée. Quand on utilise LRS et GRS, sans RA, c'est bloqué. Donc, ce n'était pas prévu en ce moment-là les accès en lecture, quoi. Veuillez noter que les données de votre région secondaire peuvent ne pas être à jour en raison du PO. Décrit les services de stockage Azure. C'est ici là maintenant que décrit les services de stockage. Pour les services de stockage, moi je vais te résumer ça. Bon, ici c'est quand même plus clair. Vas-y. Ici on a les blocs. Prends les comptes.
Donc, pour les services de stockage Azure, nous avons les objets blocs Azure. Et je disais que quand on parle d'objets blocs, n'est-ce pas, on peut citer, c'est des fichiers vidéo, les fichiers PDF, les Word, donc les documents, quoi. Les fichiers .exe, quoi, les exécutables de commande, donc les .exe. Il y a les audios aussi. Les audios, les images. Donc, quand on parle de blocs, c'est des données comme ça qui peuvent se trouver dans les comptes de stockage. On dit ici un magasin hautement évolutif d'objets pour stocker des données textuelles ou binaires. Prend également en charge l'analytique, big data et data lake. Donc voilà un peu les blocs. Quand on parle de blocs, c'est les types de données là. C'est les services. Donc je peux créer un compte de stockage pour enregistrer, pour stocker seulement les blocs. Ça veut dire que je peux stocker mes vidéos, les différents autres données, quoi. Les données. Il y a le Azure File, le partage, les fichiers Azure. Autre point, les fichiers Azure. Les fichiers Azure. Donc ici, ce sont les partages de fichiers. Ici, les partages de fichiers gérés. Les partages de fichiers gérés. Partage de fichiers gérés par Microsoft pour les déploiements sur le cloud ou le local. Géré par Microsoft pour les déploiements sur le cloud ou le réseau sur site. Pour les déploiements sur le cloud. Pour les déploiements sur le cloud ou sur le LAN. Maintenant, autre point, file d'attente Azure. File d'attente Azure. Pour les files d'attente maintenant, c'est un magasin de messagerie. Magasin de messagerie pour les messages, une messagerie fiable. Magasin de messagerie pour une messagerie fiable entre les composants d'une application. Magasin de messagerie. Pour une messagerie fiable entre les composants d'une application. Fiable pour entre les composants d'une application. Donc ici c'est tout ce qui est messagerie. Disque Azure. Disque Azure. Maintenant on a les disques Azure. En fait, c'est les volumes de stockage de niveau bloc pour les machines virtuelles Azure. Donc, tu vas dire Azure Disk utilisé dans les machines virtuelles Azure. C'est plus utilisé. En fait, les Azure Disk se trouvent dans des machines virtuelles Azure. Voilà.
enfants, Table Azure. Ça, c'est les services Table Azure. Donc, les tables Azure, maintenant, c'est pour les tables, pour les bases de données. Pour les données structurées dans les bases de données. Pour des données structurées et non relationnelles. Pour les données structurées et non relationnelles. Donc, ici, on va voir des tables pour les bases de données. Bon, dans les avantages de stockage Azure, il y a la durabilité hautement disponible, il y a la sécurité, la scalabilité, l'accessibilité. On va maintenant voir les objets Azure Blob. Bon, on a déjà, vas-y. Le stockage Blob Azure est la solution de stockage d'objets pour le cloud qui permet de stocker de grandes quantités de données, telles que des données textuelles ou binaires. Le stockage bloc Azure est non structuré, ce qui signifie qu'il n'existe aucune restriction sur les types de données qu'il peut contenir. Le stockage bloc peut gérer des milliers de changements simultanés, des quantités énormes de données vidéo, des fichiers journaux à croissance constante, tout en étant accessible depuis n'importe quel emplacement disposant d'une connexion Internet. Le stockage bloc ne se limite pas au format de fichiers courants. Il permet de stocker des données binaires de plusieurs gigaoctets tels que des flux de données provenant d'instruments scientifiques, des messages chiffrés pour d'autres applications ou des données personnalisées pour vos propres applications. Un des avantages de stockage bloc par rapport au stockage sur disque est que les développeurs n'ont pas à se soucier de la gestion des disques physiques. Les données sont stockées sous forme d'objets blocs et Azure prend en charge les besoins en stockage physique. Le stockage bloc est particulièrement adapté pour mise à disposition d'images ou de documents directement dans un navigateur, le stockage de fichiers pour un accès distribué, la diffusion en continu de vidéos et d'audio, le stockage de données pour la sauvegarde, la restauration, la récupération d'urgence et l'archivage, stockage des données pour l'analyse par un service local ou hébergé par Azure. On dit mise à niveau d'image ou de document directement dans le stockage de fichiers pour un accès. Bon, vas-y. Accès, vas-y. Accès au stockage d'objets blocs. Les objets du stockage bloc sont accessibles où que vous soyez dans le monde à travers des protocoles HTTP ou HTTPS. Les utilisateurs ou les applications payantes peuvent accéder à ces objets blocs en utilisant des URL, l'API REST stockage Azure, Azure PowerShell, Azure CLI ou une bibliothèque cliente stockage Azure. Niveau de stockage d'objets blocs. Écris ça, écris. Vas-y. Lis. Les données stockées dans le cloud peuvent croître rapidement, ce qui peut entraîner des coûts de stockage importants. Afin de gérer ces coûts, il est recommandé d'organiser les données en fonction de la fréquence d'accès et de la durée de stockage prévue. Les données stockées dans le cloud peuvent être gérées différemment selon leur mode de génération.
de traitement et d'accès au fil du temps. Certaines sont régulièrement sollicitées et modifiées tout au long de leur cycle de vie. D'autres sont souvent consultées au début de leur cycle de vie. Allô? Alors, c'est comment? Ça va bien, et toi? On va. Vous allez dire. Oui, oui, on va travailler. On va Moi, travailler. je viens de faire des trucs de sécurité des applications. C'est comme ça, après, c'est bon, gâter comment? Wesh. Ça a gâté ta machine. Si, quand il fallait faire, tu as un peu regardé ça, non? Non, non. Tu n'as pas la sécurité des applications. J'ai ça, mais j'ai pas CentOS. CentOS la pèse. Ma connexion n'arrive pas à télécharger ça. On ne pas Synthèse 07. Non, non. C'est que tu n'es pas sérieux. Je ne Tu peux sais télécharger ça, tu vas passer quelque part. pas. Je vais télécharger. Et tu dis que tu as la connexion illimitée à la maison. Wesh, tu es le Je me suis... illimité, tu ne télécharges pas, tu dis que ça connaît, ça s'appelle. Tu as vu la capuche en 2 jours. Je vais chercher. Mais je n'ai pas ça maintenant. Tu n'as même pas le genre d'illimité qu'on nous donne ici. C'est quelle la dignité qu'on c'est ce qui me tient à ça, MTN. Orange. Actuellement, on cause à MTN parce que ça dérange même. Et tu ne fallait pas faire que la bande monte la bande passage. Hein? Non, il n'y a rien à faire. C'était quoi le problème pour que ta machine... Ah, après, on me demandait de faire quelque chose. Après, je suis allé dans le manuel. J'ai modifié un truc. J'ai dit OK. Après, on a dit qu'il faut rejouer. On peut faire la machine peut terminer. Ah, je vois, mais on doit seulement réinstaller et reprendre. Ça veut dire- Pourquoi pas le problème qui est dedans? Peut-être tu as modifié un fichier, tu as ajouté un élément dans le fichier peut-être que tu n'aurais pas dû ajouter. Peut-être. Tout à l'heure, alors, ça fait même dans 45 minutes, 30 minutes de se connecter. Bon. Ah. Papa. Même pas le logiciel coupé. Bon. Tu as appris, tu as lu, tu étais à quel niveau? Voilà, en fait, les options de... Vas-y, continue là. Azure Storage propose différents niveaux d'accès pour stocker des objets blocs de manière économique. Ces niveaux comprennent niveau d'accès chaud, adapté pour stocker des données souvent consultées. 30, il y a ça. 30 d'abord, copie. Donc, il y a le niveau d'accès chaud adapté pour stocker des données souvent consultées. Donc, c'est des données qui sont fréquemment consultées. L'exemple, c'est les images de pages de site web. Les images de site web, c'est fréquemment consulté tout le temps. Donc, il faut les mettre dans le stockage, dans le niveau d'accès à chaud. Maintenant, le froid.
Le froid, c'est adapté pour des stockages de données consultés rarement, mais stockés pendant au moins 30 jours. Par exemple, des factures des clients. Ça veut dire quoi? Si tu constates que le fichier ou l'objet ici que je mets doit être consulté au moins une fois chaque mois, chaque 30 jours, une fois chaque 30 jours. Le niveau d'accès pour bien économiser, c'est le froid. C'est le froid. L'archive, le chaud, c'est tout le temps. Maintenant, il y a le deuxième niveau froid qui est 90 jours. Donc, après chaque 3 mois, 90 jours, tu mets le deuxième. Le niveau froid, si c'est, je crois, c'est cold. Il y a maintenant cool. Il y a cold. Il y a le niveau archive. Archive, c'est adapté pour stocker des données rarement consultées, stockées pendant au moins 180 jours. Avec une latence flexible, par exemple, les sauvegardes à long terme. 180 jours, c'est 6 mois. Bon, après 6 mois, sans être consulté. Mais maintenant, il y a une relation avec le cours. Il y a une règle qui dit que lorsque l'objet bloc est à un niveau de stockage chaud, le coût d'accès est très faible. Le coût d'accès est très faible par rapport au coût de stockage. C'est-à-dire pour accéder à une image qui est chaude, on te facture plus que les autres. Maintenant, quand c'est au niveau froid, un peu le coût d'accès est moins faible par rapport à l'autre. Tu vois, non? Mais le coût de stockage est un peu plus élevé. Ici, ainsi de suite, jusqu'à archive. Au niveau archive, maintenant, c'est le contraire. Le coût de stockage, c'est très faible. Et le coût d'accès est plus élevé. Le coût de stockage, c'est le moins cher, le moins coûteux, alors que le coût d'accès est le plus élevé. Donc ici on a Azure File, Azure Storage. Bon, je vais d'abord à la fin là, on va faire par créer. Bon, le truc c'est une gagne. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.